L'histoire d'aujourd'hui est vraiment bizarre. Bon, toutes les histoires sont un peu bizarres, ou épeurantes, peu importe. Et c'est un mélange entre un mystère médical, mais aussi quelque chose là, qui ressemble quand même un peu à du surnaturel. Et peu importe ce que vous croyez, peu importe dans quel camp vous êtes, ce que vous allez entendre, c'est totalement inexplicable. Du comportement documenté encore et encore pendant des années. Et même si vous pensez que tout ça a une explication scientifique, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas vraiment. Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce que je fais ici. Idéalement, j'essaie de publier une vidéo au moins une fois par semaine, le jeudi, quand tout va bien. C'est parti! Un après-midi de septembre 1951, un homme de 53 ans qui s'appelle Adolphus Heller transporte une grosse boîte en carton dans son auto jusqu'à une pension dans la ville de Salem, en Caroline du Nord. Il entre dans la pension, traverse le corridor et arrive dans la chambre où ses deux filles de 21 ans parlent de Bobby Jean et Betty Jo sont en train de défaire leur bagage. Et pour Bobby et Betty, c'est un moment assez excitant, vraiment excitant. Elles viennent de décider, en même temps, de quitter la maison familiale à Pearlier, un petit village à environ 1 heure de route, là où leur père Adolphus et leur mère habitent, où ils habitent encore. Ils ont décidé de s'installer ici pour travailler dans une manufacture de cigarettes. Toutes les deux, le même emploi, la même place, la même chambre dans la pension. Et pour elles, c'est énorme. C'est le début de leur vie d'adulte. Mais pour leur père, Adolphus, c'est un peu, disons, bittersweet, doux et amer. D'un côté, il est incroyablement fier de ses filles, de les voir devenir des adultes. Mais de l'autre côté, c'est quand même assez anxiogène pour lui. Ça reste ces petites filles qui s'en vont, qui quittent le nid familial. Et même si elles sont parties, elles sont parties ensemble. Idéalement, encore une fois, dans la même chambre, le même emploi, bref, elles font tout ensemble. Et donc Adolphus, il se dit, au moins, elles vont pouvoir veiller l'une sur l'autre. Et ça le rassure. Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. Quelque chose d'assez important sur Bobby et Betty. Ils sont pas juste des sœurs proches, ils sont des jumelles identiques. Vous l'avez probablement deviné. Et leur lien, leur connexion, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on voit normalement chez des jumelles qui ont déjà, la plupart du temps, des liens assez fusionnels. Chez les jumeaux aussi, je crois, mais bon, je suis pas un expert en jumeaux. Bref, c'est des jumelles qui se ressemblent beaucoup. Elles font toutes les deux 5 pieds 3. Ils ont le même visage rond, les mêmes cheveux foncés. Et elles s'assurent toujours de se coiffer exactement de la même façon. Mais au-delà de l'apparence physique, elles ont aussi des personnalités qui étaient considérées comme quasi identiques. Elles ont aussi les mêmes intérêts. Elles ont toutes les deux les mêmes traits sociaux. Elles jouent du piano toutes les deux. Elles chantent dans la chorale de l'école toutes les deux. Et elles ont de bonnes notes toutes les deux. Mais elles partagent aussi des choses qui, disons, ne devraient pas être possibles à partager. Par exemple, elles ont tendance à tomber malades en même temps. Mais bon, vous allez dire, elles partagent la même chambre, mais pas nécessairement toujours des maladies contagieuses. Une fois, Bobby a développé un abcès dentaire. Et elle a été vraiment malade à cause de ça. Et inexplicablement, Betty a développé un abcès dentaire, elle aussi, en même temps. C'est pas quelque chose qui se transmet si facilement, du moins qu'on peut pas attraper. C'est pas un virus, c'est pas contagieux. Et quand il arrive, même rarement, qu'une différence apparaît entre les deux, elle la corrige immédiatement. Quand Bobby doit porter des lunettes parce que sa vue est mauvaise, Betty supplie ses parents de lui en acheter à elle aussi. Même si sa vision est parfaite, même si sa vue est correcte. Elle veut des lunettes comme sa sœur pour être pareille.
Et maintenant, le grand départ de la maison implique exactement le même travail, comme on disait, la même passion, la même chambre. Bref, je ne vais pas me répéter, mais c'est la continuité, disons, de tout ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire faire les mêmes choses. Et il y a une partie d'Adolphus et de sa femme aussi, qui espèrent sincèrement que les filles vont peut-être un jour devenir indépendantes l'une de l'autre, mais ça semble pas du tout parti pour ça. Mais les parents savent que ça serait la chose assez saine à faire. Mais quand il dépose la dernière boîte sur le plancher et qu'il regarde ses filles avec le même sourire identique sur le visage des deux, il se dit « c'est correct, c'est une bonne étape, c'est peut-être juste un passage, on va les laisser dépendre l'une de l'autre encore un moment pour l'instant. » Donc Adolphus les embrasse, il leur dit bonne chance, il reprend la route vers Purlieu. Deux ans plus tard, Adolphus est chez lui, met la table pendant que sa femme finit de préparer le souper. Et là, il entend cogner à la porte. Et tout de suite, il est excité parce que c'est le week-end. Et ses filles viennent le visiter à chaque week-end, comme d'habitude. Donc, il se précipite vers la porte, il ouvre la porte. Et c'est Bobby. Et Betty est pas là. Il regarde derrière elle, essaie de voir. Elle est où, Betty? Elle reste dans l'auto? Et Bobby dit non. Et là, Adolphus remarque que Bobby a des valises avec elle. Et qu'elle a l'air, triste. Vraiment triste. En fait, elle a l'air complètement déprimée. Et Bobby explique qu'elle a détesté son travail à la manufacture. Elle dit « Je l'ai détesté. Et j'ai démissionné. Et là, je reviens à la maison. » Et Betty, elle aime son travail. Elle aime la job. Donc, elle a décidé de rester. Elle va continuer de travailler à la manufacture et de vivre là-bas, essentiellement. Et pour Adolphus, c'est un choc. On se rappelle, c'est un vrai choc. Parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. C'est quelque chose que, connaissant ses jumelles, faisait jamais se séparer comme ça. Elles font tout ensemble, on se rappelle. Donc, même si une des deux n'est pas intéressée, elles finissent quand même tout le temps par faire la même chose. Ce qui n'est pas le cas en lien avec ce travail-là. Donc, bref, là, pour la première fois, elles font toutes les deux quelque chose de drastiquement différent. Il y en a une qui revient à la maison, et l'autre reste à la manufacture pour travailler. Et là, Adolphus dit « OK, oui, tu peux évidemment rester ici, ma fille. C'est chez toi. Allez, viens manger, on va parler de tout ça. » Mais Bobby refuse de manger. Elle dit qu'elle n'a pas faim. Ensuite, elle monte dans sa chambre. Elle ferme la porte. Et elle ressort pas. On fait un autre bond. Au cours des 2 autres années suivantes, Bobby reste essentiellement dans sa chambre. Elle sort à peine. Elle parle pas à ses parents de pourquoi elle a quitté la manufacture. Elle dit rien, elle reprend pas contact non plus avec ses anciennes amies. Elle prend aucune nouvelle. C'était une fille qui était extravertie, c'était une fille sociale, c'était une fille qui était pleine de vie. Mais tout d'un coup, elle devient tout simplement recluse, complètement. Et elle fait aucun effort pour changer sa situation. Pas de recherche d'emploi, pas de sortie, pas de contact avec des amis, pas de projet, rien. C'est comme si elle s'était tout simplement arrêtée de vivre. Mais il y a des moments pendant ces 2 années-là où Bobby redevient quand même elle-même. L'ancienne Bobby, la Bobby extravertie, la joyeuse, la sociale. Et ces moments-là, c'est quand Betty revient à la maison le week-end. C'est comme si quand Betty franchit la porte, Bobby se réanime. Et là, les deux retombent immédiatement dans le même rythme qu'elles avaient, comme si rien n'avait jamais changé. Aucune rancune, aucune tension. C'est assez naturel, on va dire ça comme ça. C'est même instantané, automatique. Et ensuite, quand Betty repart à la manufacture, retourne travailler le dimanche soir, Bobby retourne dans cette espèce d'épisode dépressif-là, dans sa chambre, et ferme la porte. Et pour Adolphus et sa femme, c'est clair. Ça fait pas de doute. Même s'ils avaient toujours espéré que les filles deviennent indépendantes l'une de l'autre, c'est évident que Bobby est, disons, en train de tomber, en train de se défaire en morceaux sans sa sœur. Il manque quelque chose peut-être de trop fondamental dans son être, dans son environnement, sa personnalité, bref. Et puis environ peut-être 2 ans après le retour de Bobby, il y a quelque chose de très inattendu qui se produit. Betty revient un vendredi, annonce « Moi aussi, j'ai quitté la manufacture. Je vais revenir vivre ici. » Et de l'autre côté, Adolphus et sa femme sont assez soulagés.
Parce que ça veut dire que les filles vont retomber en rythme, ensemble, en harmonie, dans le bonheur. Et pour Bobby, ça devrait être techniquement assez énorme, assez positif. Ils ont vu en fait comment Bobby reprenait vie à chaque fois que Betty visitait. Mais ça fait pas vraiment de sens non plus. Parce que Betty avait l'air de vraiment aimer sa job, semblait quand même assez bien fonctionner toute seule. Et Adolphus soupçonne que Betty a fait là, en réalité tout ce qu'elle a toujours fait. Elle a sacrifié sa vie indépendante pour revenir faire la même chose que sa sœur. Mais au moins, se dit-il, nos filles vont redevenir normales. Mais c'est, disons, pas du tout ce qui se passe. Quand Betty revient à la maison, d'abord, oui, les filles retombent, disons, en rythme. Mais leur connexion, leur dépendance l'une à l'autre, c'est à un niveau que, en fait, Adolphus avait jamais vu jusque-là. Et avant, on se rappelle, c'était déjà assez extrême comme lien fusionnel. Mais là, c'est au-delà de tout ce qui est raisonnable. Elles s'installent toutes les deux dans la chambre de Bobby. Elles ferment la porte et elles y restent. Essentiellement 24 heures sur 24. Donc, elles ne redeviennent pas du tout les deux filles extraverties qu'elles étaient, même si elles sont réunies. Elles deviennent introverties. Mais introverties ensemble, toutes les deux. Donc, encore une fois, elles ne cherchent pas d'emploi, socialisent pas, sortent à peine de leur chambre, restent isolées toutes les deux, pratiquement toute la journée et toute la nuit. Et elles dorment dans le même lit, ce qui n'est pas tout à fait sain. Et les rares fois où elles sortent de la chambre, elles marchent collées épaule contre épaule, comme des sœurs siamoises. Bref, en synchronisation. Comme des robots qui se séparent jamais. Même pas un peu. Même pas pour aller à la salle de bain. Elles vont même à la salle de bain ensemble. Et puis ça empire encore quand on pense que ça peut pas être pire. Elles s'arrêtent de manger. Au début, Adolphus pense qu'elles sont juste peut-être pas intéressées par le souper. Il monte à la chambre, cogne à la porte ouvre un petit peu. Et les deux visages de Bobby et Betty apparaissent en même temps. Adolphus prend un petit peu de recul, dit le souper est prêt, est-ce que vous voulez descendre manger? Et les filles, sans même se regarder, répondent à l'unisson. On n'a pas faim. Et elles referment la porte. Et des semaines passent encore comme ça. Même chose. Les filles refusent de sortir pour manger. Et évidemment, quand on mange pas, on perd du poids. Une quantité assez malsaine de poids. Et peu importe ce qu'Adolphus et sa femme essaient pour qu'elle mange, y a rien qui fonctionne. Adolphus et sa femme réalisent qu'ils ne peuvent pas régler ça avec, disons, de la logique. Clairement, il se passe quelque chose de mental, quelque chose qui les dépasse. Et donc, ils amènent leur fille voir un psychiatre. Le psychiatre pose un diagnostic assez rapidement. Il dit que Bobby et Betty ont toutes les deux la schizophrénie. Une condition que, à ce jour, on connaît pour la plupart, une condition chronique, une condition très grave, qui affecte le cerveau, qui affecte la pensée, le comportement, un peu la façon d'interagir avec le monde. Et selon le psychiatre, leur comportement étrange, c'est-à-dire le refus de manger, de sortir, de toujours faire les mêmes choses, la codépendance extrême, tout ça pourrait tout simplement s'expliquer par la schizophrénie. Et je dis simplement, mais pas tout à fait. Le psychiatre, à ce moment-là, fait comme tout bon psychiatre qui a un patient schizophrène et lui prescrit des antipsychotiques. Donc, c'est ce qu'il fait, il prescrit des antipsychotiques aux filles. Et il promet à Adolphus que si les filles prennent leurs médicaments, elles iront mieux. Et même si Adolphus et sa femme s'assurent que les deux filles prennent leurs médicaments à chaque jour exactement comme prescrit, il n'y a rien qui s'améliore. Si quoi que ce soit, en fait, ça empire. Elles passent encore plus de temps enfermées, deviennent encore plus frêles, plus maigres, et en plus de ça, elles deviennent de plus en plus paranoïaques autour de tout le monde, même avec leurs propres parents. La seule personne qu'elles sont capables de tolérer, c'est l'autre. Maintenant, au début de 1961, les jumelles ont maintenant 30 ans. Et Adolphus prend une décision difficile. Il les fait interner toutes les deux au Browntown Hospital, un hôpital psychiatrique à Morganton, c'est en Caroline du Nord, sans leur consentement, évidemment. Au début, ça semble exactement être ce dont elles ont besoin, parce qu'elles commencent à reprendre du poids, parce que, on les force à manger, et elles sont surveillées en permanence. Elles reçoivent une médication appropriée, et surtout,
probablement le plus important, c'est qu'on leur permet de rester ensemble dans la même chambre. Et assez rapidement, elles vont mieux. Médication, mangent, dorment ensemble, et on vient éventuellement les déclarer en bonne santé. Et on les renvoie chez elles. Mais presque immédiatement, une fois revenues à la maison familiale, elles régressent de retour à la case départ. Dans leur chambre, ne mangent pas, perdent du poids, le même cycle, la même roue, de retour dans l'isolement total. Et donc, on les interne à nouveau. Et à nouveau, elles vont mieux. Elles reprennent du poids, s'isolent moins. Et encore une fois, bon, puisqu'elles vont bien, on les retourne à la maison. Encore une fois, elles s'effondrent. Et ça se répète encore et encore. Pendant plus d'1 an, il y a des entrées, des sorties d'hôpital sans arrêt. Et sans aucun progrès, mis à part quand elles sont dans l'hôpital. Et là, finalement, Adolphus et sa femme, et plusieurs médecins et infirmières qui traitent les jumelles pendant toute cette année-là, ils arrivent tous à une conclusion. Peut-être que le vrai problème, c'est leur dépendance l'une à l'autre. Cette codépendance qui est si profonde, si totale, qu'elles sont incapables de fonctionner comme des adultes fonctionnels. Un peu comme si elles étaient prises, elles étaient bloquées, et qu'à moins qu'une action drastique soit prise, elles vont continuer de décliner et ne seront jamais véritablement fonctionnelles. Donc une décision est prise, sans demander l'avis des filles. On va les séparer de force. Le 11 avril 1962, Bobby et Betty sont internés une dernière fois au Broughton Hospital. Mais cette fois, pour la première fois de leur vie, on les sépare. Ils sont placés dans des chambres différentes, à des extrémités opposées de l'hôpital, dans des ailes complètement différentes, complètement séparées. Et les filles perdent complètement la tête. Elles supplient, elles crient, elles exigent d'être remises ensemble. Mais le personnel tient son bout et refuse. Ils disent « C'est pour votre bien, les filles, on n'a pas le choix de vous séparer. » Du moins, c'est ce qu'ils disent. Quelques heures après la séparation, parce que ça s'est passé assez rapidement, vers 1h du matin, le 12 avril, Adolphus est chez lui, il dort et son téléphone sonne. Il est confus parce que c'est en plein milieu de la nuit. Qui peut bien appeler à cette heure-là? Il répond et c'est un médecin de l'hôpital. Le médecin a l'air complètement paniqué. Il essaie d'expliquer à Adolphus ce qui s'est passé après la séparation. Et Adolphus ne comprend pas, il comprend rien. Il essaie de clarifier. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Mais le docteur fait une pause, puis il dit clairement quelque chose qu'ils auraient en fait jamais pu prévoir est arrivé. Il s'avère qu'à minuit 55, cette nuit-là, une infirmière dans l'aile où Bobby avait été placé qui faisait sa ronde habituelle. Quand elle arrive à la chambre de Bobby, il la trouve couchée dans son lit sur le côté. Elle est morte. Et environ 5 minutes plus tard, à 1h du matin, le médecin va vérifier Betty dans l'aile opposée de l'hôpital. Et Betty, elle est morte aussi dans son lit, couchée exactement dans la même position que sa sœur. Et il n'y a aucun signe, du moins évident, de ce qui les a tués. Il n'y a aucun signe de maladie, il n'y a aucun signe d'automutilation, de strangulation, bref, aucun signe de violence. Aucune trace de quoi que ce soit qui pourrait expliquer leur mort. C'est comme si les deux jumelles avaient tout simplement avaient cessé de vivre. Leur cœur avait arrêté de battre, sans raison. Et même après plusieurs autopsies, personne n'a pu déterminer ou trouver une cause du décès. Pas de diagnostic, rien. La seule théorie que quelqu'un a été capable de proposer est venue d'un des médecins qui avait traité les jumelles. Quoi que Bobby et Betty étaient tellement en détresse d'avoir été séparés de force qu'ils ont trouvé un moyen de se réunir en se laissant mourir. Et c'est vraiment ça, la théorie. Que le besoin des jumelles d'être ensemble, le besoin spirituel, physique, émotionnel d'être avec l'autre, était tellement fort. Et de se faire arracher ça, c'était tellement puissant que leurs corps se sont simplement éteints. Comme si s'étaient forcés à mourir pour que leurs esprits puissent se retrouver, étant donné que leur corps physique ne le pouvait pas. Et bon, je sais que ça sonne un peu fou, mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est les théories qui ont été soulevées. 2 jumelles identiques, séparées pour la première fois de leur vie, meurent à 5 minutes d'intervalle, aux extrémités opposées d'un hôpital, mais sans aucune cause médicale identifiable. Et personne n'a jamais été capable d'expliquer comment. Et vous allez dire, bon, ils ont déjà été séparés pendant quand même une bonne période de temps avec le travail d'une des deux sœurs, mais peut-être que là, c'est parce qu'elles avaient été séparées de force. Peut-être la seule différence. Et donc voilà ce qui est arrivé à Bobby et Betty
C'est assez étrange. Je sais pas trop dans quel camp je me situe. Est-ce que c'est quelque chose de physique, de paranormal? Est-ce que c'est la science? C'est assez dur à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai d'autres vidéos à regarder si jamais ça vous intéresse. Et sinon, ben, on se dit à la prochaine et surtout, ben, merci d'avoir regardé.